réveiller au bout d'un moment. Franchement, ça va être trop tard. Là, on rentre dans une nouvelle ère. Réveillez-vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marvin Tillières et Kim Glow qui réagissent suite à l'éloquence de Macron hier soir. Vous le savez sans doute tous, hier le président de la République a annoncé diverses mesures contre la Covid-19 et ses nombreux variants. Parmi elles, un pass sanitaire désormais obligatoire en date butoir du 1er août qui obligera tout citoyen français à disposer de justificatifs démontrant que ce dernier est vacciné ou alors un test PCR négatif. Une annonce qui a choqué plus d'un, à commencer par des anciens candidats de télé-réalité tels que Marvin Tillières ou encore Kim Glow, complètement opposés à cette nouvelle réforme. Je vous laisse découvrir la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater. Prochaine vidéo. Juste qu'on explique un truc, toutes ces conneries de vaccins, obligatoire, pas obligatoire, passe Navigo, passe Navigo. Moi, j'aimerais juste savoir un truc. À quelle heure un vaccin est censé te faire baisser tes anticorps? À quelle heure un vaccin est censé te faire baisser tes défenses immunitaires? C'est très grave. Il l'a dit, c'est sorti de sa bouche. Et il a dit, vous inquiétez pas pour ces personnes-là qui se sont fait vacciner il y a 6 mois, qui ont des carences au niveau de leur défense immunitaire et des anticorps. On va vous faire un rappel dans quelques mois. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que maintenant tu vas être obligé de te faire un rappel tous les 6 mois et jusqu'à avoir 50 doses. Et bien clamser pour le coup en fait. T'as vraiment le temps de bien clamser. J'ai jamais vu un vaccin te faire baisser tes défenses immunitaires. J'ai jamais vu un vaccin te faire chuter tes anticorps. Je sais pas, après je suis pas médecin mais ça me paraît quand même assez loufoque toute cette histoire. Ça me paraît assez gros et assez dangereux. Donc, les personnes âgées, j'ai de la prod sur le... Les personnes âgées qui ont des carences au niveau de leur défense immunitaire, qui ont des carences au niveau de leurs anticorps, eux, ils font comment? Quand ça leur arrive, ils meurent, on est d'accord. Une personne qui est malade de base, qui a des problèmes au niveau de ses défenses immunitaires, qui a des problèmes au niveau de ses anticorps, qui a des carences, il clame lui aussi, on est d'accord. Je pose une question, est-ce qu'on est d'accord? Parce qu'on n'est pas surhumain. Moi, demain, j'ai un problème au niveau de mes défenses immunitaires, je vais me faire vacciner. Le président, il dit, ouais, pour toutes les personnes qui ont des problèmes de défense immunitaire à cause du vaccin, vous inquiétez pas, il faut revenir dans 6 mois, on va vous remettre une dose. Ça va aller. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Ok, moi, si j'écoute le président de la République, je vais me faire vacciner et peut-être dans 6 mois, avec ce qu'il a dit, peut-être dans 6 mois, je vais avoir mes défenses immunitaires qui vont baisser, mes anticorps qui vont baisser. Et dans ce cas-là, je serai obligé d'aller faire un rappel. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Mais quelle personne sensée va faire ça? Moi, je vais aller me faire piquer. On va me dire, ouais, tes défenses immunitaires, elles ont chuté à cause de la piqûre. Mais t'inquiète, reviens dans 6 mois, on va t'en refaire une, ça va aller. Mais wesh, je vais revenir dans 6 mois. Et si ça a fait que baisser, ça va refaire que baisser encore, non? Ou bien parce que c'est la 3e, c'est le chiffre magique. 3, c'est un nouveau que tru. Wow. Wow. Mais vous êtes des barges, c'est le cirque là. En tout cas, faites attention à vous, faites attention à vos familles, protégez les vôtres, c'est ultra important. C'est ultra important. Protégez les vôtres, protégez les anciens, protégez-les de la bonne manière, pas de la manière dont laquelle eux ils veulent que vous protégez les vôtres. Protégez-les de la bonne manière, s'il vous plaît. Mais je vais pas commencer à dire faut pas faire ci, faut pas faire ça. Pas du tout, parce que ça pourrait se retourner contre moi. Je dis juste, faites attention à vous, protégez les vôtres, protégez-vous. Et voilà, faites attention, mangez bien, hydratez-vous bien, protégez-vous bien, c'est ultra important. Et voilà, advienne que pourra. De toute façon, s'il doit se passer quelque chose, il se passera quelque chose. Nous, on ne peut rien faire à notre stade, à notre échelle, à part si on est 100 000, 200 000, 1 million à se soulever, mais ça n'arrivera jamais. Voilà. Bonne soirée. Quand je vous dis personne ne va rien faire, personne ne va se soulever, personne ne va dire quoi que ce soit concernant ce vaccin. Oh, il y a eu 17 000 prises de rendez-vous juste après la fin de l'élocution de Macron. 17 000 prises de rendez-vous sur Doctolib. Bonjour à tous. Donc, je me suis pas exprimée hier sur le discours du président parce que moi, je suis à un stade où je suis écœurée, où tout ce que je dis depuis le début, c'est arrivé, c'est en train de se mettre en place. Donc, mon avis, c'est quoi? Mon avis, c'est qu'on rentre dans une dictature vaccinale. Et c'est pas pour rien qu'on nous oblige à faire ça. Moi, ce qui me dégoûte, c'est que c'est un virus qui a été créé, je pense. Je suis obligée de dire je pense, sinon on me supprime les stories. Donc, moi, je suis des scientifiques, des médecins non corrompus, ceux qui essayent vraiment de nous prévenir, des gens qui ont dédié leur vie à
recherche. Ces gens-là, mais je les crois, pour moi, ils sont paroles d'évangile. Je préfère croire ces scientifiques qui ont dédié leur vie à ça que des médecins corrompus, les toutous des lobbies pharmaceutiques, les toutous de ce qu'on leur oblige à dire. Non, il y en a qui portent un peu leurs couilles et qui osent, essayent de nous prévenir en fait. Et ces gens-là, quand ils essayent de nous prévenir, tous ces scientifiques, on les raye de l'ordre des médecins, on leur pourrit la vie, on leur fait des menaces, parce qu'il ne faut pas informer le petit peuple, nous, il ne faut pas nous informer, parce que sinon personne ne se ferait la piqûre si les gens savaient la vérité. Les scientifiques, quelle est la vérité? Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi, Kim, de la télé-réalité, qui le dit. Ce sont des scientifiques qui disent que ce n'est pas un vaccin, c'est une modification de l'ARN, c'est une expérience la plus totale. Sachez que jusqu'en 2022, quelque pays que ce soit, quel sol où vous êtes, c'est une expérience. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'en 2022, toutes les personnes qui se font vacciner acceptent d'être des cobayes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit noir sur blanc. Mais c'est des trucs dans les petites lignes. Personne ne les lit. Mais ces scientifiques, ils essayent de nous le dire. Attention, vous êtes en expérience, vous êtes des cobayes. Ne le faites pas. Pour moi, c'est vraiment un... Ça m'énerve parce que c'est mondial. On va voir dans quelques années ce que ça va donner. Non seulement on crée un virus parce qu'on est trop sur Terre, on le crée, on le fabrique, on le lâche et après on nous impose tout ça pour faire leur plan maquillage. Clairement, ce qui va se passer, ce qui est en train d'arriver, c'est que ça va être obligatoire pour tous. On ne pourra plus rien faire du tout sans cette putain de piqûre imposée. Même plus aller faire les courses au supermarché, on ne pourra plus rien faire. Ils vont y arriver. Si on ne se réveille pas, ils vont y arriver. Et vu que tout le monde a l'air endormi, on vous croit, oh, merci de nous sauver la vie. C'est ça qui est très subtil, c'est de faire croire aux gens que c'est pour leur bien. Les gens, ils accourent, ils ont peur, ils veulent reprendre une vie normale. Et tout le monde est tellement désespéré. Ah bah si c'est pour reprendre une vie normale, je fais la piqûre. Ils sont très forts. Bon, heureusement, on est vraiment beaucoup à être réveillés, vraiment beaucoup. Mais ce qui est triste, c'est qu'il y a des gens, ils croient certains médecins, parce que quand c'est un médecin, on veut le croire, il est là pour nous sauver. Alors qu'il y a des médecins corrompus, c'est ça qui est super difficile. Faire la part des choses entre les médecins corrompus et les vrais médecins qui veulent nous informer. Et pour certains, arrêtez de dire que dès qu'on n'est pas pour la piqûre, on est des complotistes. Parce que ils n'ont rien à gagner, ces scientifiques qui nous préviennent. Ils ont tout à perdre, au contraire, ils ont tout à perdre. Alors que les autres, ils ont quoi à gagner? Déjà des milliards, je crois qu'on en est à plus de 50 milliards de profits. Enfin, vous vous rendez pas compte le business que c'est. Une expérience sur l'homme au passage, ni vu ni connu. Une réduction de la population, on est trop sur Terre. Donc arrêtez, arrêtez. Faut pas croire ce que vous voyez à la télé. À la télé, quand vous allumez votre télé, ce que vous voyez, c'est ce qu'on veut vous mettre dans le cerveau et vous faire croire. Il faut chercher, aller voir les médecins, parce qu'il y a plein de médecins sur Terre, des scientifiques, qui sont pas forcément médiatisés plus que ça. Hein. Et ces gens-là, ce sont des gens qui ont dédié leur vie à la recherche, à la science, à la génétique, à tout ça. Donc, arrêtez de croire ce que vous voyez à la télé. La télé, c'est un endoctrinage. C'est ce qu'on veut faire croire, les petits moutons. Faites ça, faites ça. Faut se réveiller au bout d'un moment. Franchement, ça va être trop tard. Là, on rentre dans une nouvelle ère. Réveillez-vous.